Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Voici le podcast pour vous parler de la spiritualité toxique. Donc c'est effectivement un coup de gueule, mais ne vous en faites pas, le coup de gueule restera dans la bienveillance, le calme, etc. Par contre, je m'excuse d'avance, vous risquez d'entendre en bruit de fond des travaux. Voilà. Ça provient de chez mes voisins et je ne peux rien y faire là-dessus. Donc voilà. Aussi, à aucun moment je ne dis détenir la vérité absolue. Je vous partage seulement mes propres ressentis personnels, mes expériences personnelles, ce que j'ai pu remarquer depuis un certain temps. Voilà. Si je fais ce podcast, c'est tout simplement parce que je ressens le besoin de vous en parler et parce que au fond de moi, je le ressens, je le sais, que ça va vraiment résonner. Voilà, voilà. Alors peut-être pas avec tout le monde, mais en tout cas avec une bonne majorité de personnes. Allez, c'est parti, je commence avec la positivité toxique. Alors, la positivité toxique, ça fait justement partie de la spiritualité toxique. Et cette positivité toxique, bah, ça se répand de plus en plus. Donc voilà. Donc je rappelle que la positivité toxique, ce sont des personnes qui vont justement être dans cette positivité, attitude, mais vraiment de façon surdimensionnée, etc. Par conséquent, ces personnes vont minimiser les souffrances d'autrui, les émotions d'autrui, les sentiments d'autrui, etc. Mais également, par rapport à elles-mêmes, elles vont aussi minimiser leurs propres souffrances, émotions, sentiments, etc., etc. Voilà. Donc ces personnes vont, en gros, par rapport à des situations compliquées, et cetera, vous dire par exemple: «Oh bah tu sais, il y a plus grave dans la vie. Oh, t'es trop émotive. Oh, t'es trop ci, t'es trop ça», et cetera, et cetera. Ou elles vont dire: «Oh bah c'est rien», enfin ce genre de choses, hein, et encore, ce ne sont pardon, que des petits exemples, hein, parce qu'il y en a vraiment pas mal, des vertes et des pas mûres, donc voilà. Pour rappeler ce qu'est la positivité toxique, et ça se répand de plus en plus. Ensuite, par rapport à l'effet miroir, souvent les gens disent que c'est le reflet de qui nous sommes. Alors, c'est vrai et faux, dans le sens que l'effet miroir, c'est quand même quelque chose de plutôt vaste et de profond. Ce n'est pas toujours vrai qu'on attire des personnes qui sont comme nous. Voilà, on n'attire pas forcément des personnes qui sont exactement comme nous, etc., etc. Donc, je vais vous en parler tout de suite, hein, ne vous en faites pas. On peut attirer des personnes, en effet, euh, qui vont nous ressembler sur beaucoup de choses par rapport à voilà, des blessures plus ou moins similaires, un vécu plus ou moins similaire, des mêmes principes, valeurs, etc., etc. Mais on peut aussi, et ça c'est souvent le cas, j'ai remarqué, hem, mais on peut attirer aussi des personnes, qui vont justement appuyer là où ça fait mal, qui vont du coup avoir des comportements, hem, pas sympathiques avec nous, ça va nous blesser, et ainsi de suite, mais c'est justement pour mettre en lumière ce qu'on a besoin de conscientiser, de travailler. C'est tout simplement, dire: «Hop, hop, hop, tu as ça à travailler, à guérir» et ainsi de suite. Donc on va attirer des personnes qui vont, nous blesser, pour appuyer là où ça fait mal, pour justement qu'on conscientise beaucoup de choses. Mais avec l'effet miroir, on peut aussi attirer totalement l'opposé de qui nous sommes, totalement l'opposé, on va dire, de ce qui existe en nous-mêmes. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un empathe hypersensible avec un pervers narcissique. Et je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes. Un pervers narcissique n'a aucune empathie, c'est un saboteur, c'est un vampire énergétique. Euh, c'est une personne qui va, du coup, jouer sur les faiblesses, les peurs et ainsi de suite. Tandis qu'un empathe hypersensible, lui, justement, va ressentir des émotions, va être dans la compassion, dans la bienveillance et ainsi de suite. Vous voyez? Mais où se trouve l'effet miroir? Alors déjà, ça montre que euh, en aucun cas un empathe hypersensible peut être comme un pervers narcissique, ça c'est pas possible, voilà. Mais l'effet miroir, là, dans cette relation empathe, hypersensible et
pervers narcissique, ça montre tout simplement, par le biais de cette relation, que l'hypersensible empathe a besoin de travailler plus en profondeur toutes ces peurs profondes, ses faiblesses, ce manque de confiance en soi, etc., etc. Parce que le pervers narcissique va déceler tout de suite un manque de confiance en soi chez l'empathe hypersensible. Voilà. Va déceler les faiblesses, les peurs, etc. Et du coup, le pervers narcissique va jouer là-dessus. Voilà, voilà. Donc, un empathe hypersensible, pardon, ne peut pas du tout être pervers narcissique. Ce n'est pas possible, vraiment, ce n'est pas possible. Voilà. Donc après, je pourrais en dire beaucoup là-dessus, sur les relations empathe hypersensible avec un pervers narcissique. Je pourrais en dire beaucoup, beaucoup. Si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire si vous voulez un podcast là-dessus. N'hésitez pas à me le dire. Excusez-moi, le chakra-gorge fait des caprices. C'est parce que ça me parle. Voilà. Ensuite, donc là maintenant, je vais vous parler du prétexte des blessures en guise d'excuse pour justifier un comportement, par exemple, toxique, malveillant ou autre d'une personne. Je trouve que ça se répand de plus en plus et pour ma part, je ne partage pas forcément cela. Voilà. Je trouve que c'est trop facile de trouver tout un tas d'excuses, tout un tas de prétextes pour justifier un comportement malsain, négatif, etc. d'une personne à notre égard. Donc voilà, c'est pas parce que ces personnes-là ont aussi des blessures à travailler en elles, etc., que nous devons prendre ce prétexte des blessures pour excuser, justifier les comportements, les actes, les propos, etc., très négatifs, etc., etc., à notre égard. Donc ça, non, il y en a marre. Très clairement, il y en a marre de ça. Voilà. Ensuite, le magnétisme, la médiumnité, il y a certaines personnes qui, voilà, qui vont faire croire d'une certaine manière que, voilà, il y a des personnes qui vont avoir du magnétisme, de la médiumnité et d'autres pas, et que c'est comme ça. Alors, je suis pas d'accord dans le sens que déjà le magnétisme, on en a tous, ça se travaille, ça s'apprend. Donc voilà, la médiumnité, c'est pareil, nous avons tous et toutes des capacités médiumniques. Euh, Après, tout dépend de l'éducation reçue, des croyances que l'on a vis-à-vis de cela. Les personnes qui ne croient les personnes qui n'y croient pas, tout simplement, justement, elles vont avoir du mal à développer tout ça. Voilà. Mais sachez que le magnétisme, la médiumnité, ça se travaille et tout ça. Voilà. Alors oui, après, comme je le dis souvent, il y a des personnes qui vont développer pleinement leur capacité médiumnique et d'autres pas, et dans le sens que par rapport à l'éducation reçue, les croyances, après si on y croit, on n'y croit pas, voilà, ça change la donne. Donc voilà, voilà. Le terme maître spirituel, maître Reiki, etc., ce sont des termes qui me gavent au plus haut point. Je trouve que ça fait très, très, très... comment dire, pour moi, c'est de l'ego spirituel de se prétendre maître spirituel, maître Reiki, etc. De dire être praticien ou praticienne du Reiki, du Lao Chi, etc. Je trouve que ce sont des termes beaucoup plus appropriés, beaucoup plus justes. Le terme de maître, j'aime vraiment pas. Ça sonne tellement, ouais, prétentieux. Je trouve que c'est quelque chose d'autant finalement, c'est se croire supérieur aux autres, etc., etc. Donc ces termes-là, maître spirituel, maître Reiki, maître Lao Chi, ou etc., etc. Pour moi, ce sont des termes qui reflètent quelque chose de oui, moi je me sens supérieur à toi, etc. Donc peut-être que je m'exprime mal et je m'en excuse, mais je pense que vous aurez tout de même compris ce que j'ai voulu dire par là. Voilà. La méditation pour ne plus penser. Alors, souvent des personnes me disent, ouais Sandrine, quand je médite, j'ai plein de pensées qui me viennent, j'arrive pas à méditer, mon mental il est trop actif, etc., etc. J'y arrive pas, ça marche pas sur moi.
Alors ça, c'est vraiment quelque chose de New Age. La méditation n'a pas pour but de stopper toutes vos pensées. Au contraire, c'est les laisser aller justement, les laisser venir, les laisser s'exprimer sans s'y attarder. Voilà, c'est les laisser, hop, s'échapper de votre mental, tout simplement. C'est les laisser s'exprimer, s'extérioriser, par conséquent, vous les libérez. La méditation, moi aussi, je pensais que c'était pour ne plus penser, pour ne plus avoir de pensées négatives, pardon, et avoir uniquement des pensées positives, etc. Et à force de cheminer, de méditer, on se rend compte que bah non, en fait, c'est impossible de n'avoir aucune pensée négative. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est à nous d'apprendre à ne pas s'attarder dessus, et ainsi de suite. Donc, méditer pour ne plus penser négativement, etc., c'est complètement faux. C'est tout l'inverse. La méditation, ça permet justement de laisser aller toutes ces pensées négatives qui surchargent notre mental, hein. Voilà, c'est pour pouvoir, pardon, être en pleine conscience, dans l'instant présent, euh, et de laisser aller toutes les émotions, etc., etc. Surtout que méditer, ça vous permet aussi de laisser les pensées inconscientes surgir. Vous voyez? Donc voilà, méditer pour ne plus penser, pour ne plus avoir de pensées négatives, des émotions négatives, etc. Ouais, non, non. Ça peut vous apaiser au niveau émotionnel et ainsi de suite, mais je veux dire, on ressentira toujours des émotions négatives. Voilà, tout simplement. On est des êtres humains, hein, n'oubliez pas, hein. Toutes les émotions qui existent, si elles existent, ce n'est pas pour rien. Voilà, voilà. Ensuite, tout vient de soi. Alors je trouve que ça fait c'est très culpabilisant de dire ouais, tout vient de toi, tout ce qui t'arrive c'est de ta faute, c'est toi qui l'as tiré, c'est toi qui l'as voulu, etc., etc. Alors, tout vient de soi, oui et non. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça personnellement. Je veux dire que oui, effectivement, en bonne majorité, ça provient de toutes nos blessures, par rapport à notre énergie que l'on émane, etc., etc. Mais ce n'est pas à 100% de notre faute. Parce que c'est ça que les gens disent en général, ouais, tout vient de toi, c'est de ta faute, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. C'est parce que t'es pas, bon, je dis une connerie, hein, mais t'es pas dans de bonnes énergies. Alors, effectivement, ça joue. Quand on est dans des vibrations plutôt basses, du coup, avec la loi de l'attraction, on va s'attirer des choses, on va s'attirer vraiment des choses en résonance, d'accord, avec cette fréquence vibratoire, etc. Mais je veux dire que parfois, il y a des personnes qui nous infligent des choses et que ça n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. Je trouve que de dire à des personnes, c'est de ta faute, tout vient de toi, etc., c'est très culpabilisant et ça n'aide pas forcément les autres. Donc voilà. Bien que je suis tout de même d'accord que, en bonne majorité, les choses qui peuvent nous arriver, c'est de par nos choix, du passé, du présent. Ça comprend beaucoup de choses évidemment, mais tout ne vient pas de nous-mêmes. Des fois, n'oubliez pas que les personnes ont aussi, pardon, leur propre libre arbitre et qu'il y a des choses que, bah, on n'est pas responsable en fait de leurs actes, hein. Donc voilà, faut pas dire que c'est de notre faute à 100%, hein. On a notre libre arbitre, les autres aussi. Donc les autres, ce que les gens vont faire, etc., ça fait partie aussi de leur propre libre arbitre. Donc tout ne vient pas de nous-mêmes, d'accord? Donc il faut faire la part des choses, hein. J'espère que je m'exprime bien. Voilà, ce ne sera pas non plus mal interprété, mais tout ne vient pas de nous-mêmes, hein, voilà, il ne faut pas oublier le libre arbitre de chacun de nous, hein. Voilà. Ensuite, les guidances collectives, en mode vérité absolue et unique. Alors je me rends compte de plus en plus que certaines personnes qui font des guidances, hein, des tirages de cartes publics, etc., vont parler d'une façon comme si c'était la vérité absolue et que c'était unique, et que ça allait arriver pour tout le monde qui regarde, qui lit les tirages, etc.
Faut faire attention avec ça parce que les guidances collectives, c'est des guidances pardon, collectives et que ça ne peut pas parler à tout le monde ni arriver pour tout le monde. Si ça ne résonne pas, ça ne sert à rien de se forcer à essayer d'intégrer les informations euh, de chaque guidance collective. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment faire la part des choses et prendre uniquement ce qui résonne en soi. Si ça ne parle pas, etc., laissez tomber, vraiment laissez couler. Ça sert à rien de se forcer à intégrer des informations qui ne résonnent pas avec vous-même. Donc attention aux personnes qui font des guidances collectives et qui vous parlent d'une façon comme si c'était la vérité absolue et unique et que ça allait être pour tout le monde. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que depuis un certain temps, je précise maintenant que ça ne peut pas arriver à tout le monde, ni parler pour tout le monde, etc. etc. Parce que des fois, je reçois des commentaires ou des messages privés, ouais, rien n'arrive, etc. etc. Et oh, c'est public, c'est collectif. Donc voilà, il faut aussi faire la part des choses de soi-même. Hein. Donc voilà, ça ne vaut pas un tirage privé. Ce n'est pas pareil. Voilà. Ensuite, ah oui, le truc ça fait un petit moment que ça dure. Tout le monde aurait trouvé sa flamme jumelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet effet de mode. J'ai rencontré ma flamme jumelle, flamme jumelle, flamme jumelle, flamme jumelle, blablabla, flamme jumelle, flamme jumelle, flamme jumelle. Ouf, j'ai eu une overdose de ça, très clairement. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont des pages, des chaînes YouTube, etc., qui ont mis beaucoup de choses en tête des gens, flamme jumelle par-ci, flamme jumelle par-là, etc., etc. Alors, effectivement, oui, ça existe, je ne vais pas nier cela, hein, quand même. Il y a des petites poignées de gens qui ont trouvé leur flamme jumelle, mais pas tout le monde. Souvent, les gens confondent aussi flamme jumelle et âme sœur. Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes entre les relations flamme jumelle et âme sœur. La plupart du temps, on rencontre une âme sœur. Voilà, c'est très rare quand même de rencontrer sa flamme jumelle. Alors, il y a des personnes qui ont vraiment trouvé leur flamme jumelle, pardon, c'est tant mieux, mais la plupart du temps, c'est plutôt des relations karmiques, des relations âme sœur. Voilà, voilà. Donc voilà, faites attention, surtout que pour ma part, je trouve que les relations flammes jumelles, c'est pas censé vous faire souffrir, déjà. Donc, bref, bon, c'est que mon avis personnel. Hein. Donc il y a ça aussi où c'est devenu un phénomène de mode. Ouais, j'ai trouvé ma flamme jumelle, etc., etc. Alors je critique pas, attention, hein, je critique vraiment pas, mais juste que en général, les personnes se pensent être en présence de leur flamme jumelle, alors que c'est tout simplement quelque chose de très karmique, âme sœur, etc. Voilà, voilà. Sachant que les relations karmiques, c'est quelque chose quand même de très compliqué. Les relations d'âme sœur, c'est pas non plus toujours tout beau, tout rose. Ça peut être très destructeur. Donc voilà. Hein, pour moi, c'est plus répandu. Donc âme sœur, relation karmique, c'est beaucoup plus répandu que les relations de flamme jumelle. Les relations de flamme jumelle, c'est beaucoup moins répandu, je trouve. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est que mon propre avis. Hein. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait le tour de la spiritualité toxique. Voilà, donc avec tout ce que j'ai évoqué, les gens finissent par s'y perdre, ne plus rien comprendre, etc. Pareil, si je rajoute quelque chose, ouais, t'es spirituel, faut pas dire de gros mots, faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc., etc. Faut faire de la méditation tous les jours, faut faire du yoga tous les jours, etc., etc. Enfin, voilà quoi. Et même aussi s'ancrer tous les jours, etc., etc. Je trouve que, non, en fait, vous faites comme bon vous semble. Voilà, la spiritualité, c'est savoir s'écouter, savoir écouter son cœur. Ses propres vérités, être authentique, être tout simplement soi-même et ainsi de suite. Voilà, vous vivez votre spiritualité comme vous l'entendez vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous ancrer tous les jours, vous n'êtes pas obligé de méditer tous les jours, de faire du yoga tous les jours, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de manger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps non-stop, sainement.
par rapport à vos énergies. Vous avez le droit de temps à autre de vous faire plaisir, voilà, de manger quelque chose de malsain, de gras, etc. etc. Faut pas se priver non plus. Donc voilà, vous faites comme bon vous semble. D'autant plus que les enseignements que l'on reçoit, c'est justement vivre sa vie avec authenticité et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. La spiritualité, c'est quelque chose tout de même de personnel, vous voyez. J'espère que je m'explique bien. Donc voilà, vous faites comme bon vous semble. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Personne n'a à vous imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas pour rien que j'ai créé mon oracle, s'aligner en accord avec soi-même. Voilà, c'est aussi par rapport à ça. Pour que vous puissiez justement vous aligner avec vous-même et ainsi de suite. Voilà, pour que vous puissiez vous retrouver et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, tout ça, tout ce que j'ai pu évoquer, ben, du coup, les gens finissent par s'y perdre. Et encore, je n'ai pas tout en tête, hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la spiritualité toxique. Donc, je pense peut-être, je ne sais pas, il n'y a rien de sûr, mais peut-être que je ferai une deuxième partie de la spiritualité toxique, s'il y a des choses qui me reviennent. Donc, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager aussi vos ressentis par rapport à la spiritualité toxique. Je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions par rapport à la spiritualité toxique, s'il y a des choses qui vous viennent en tête et que vous n'êtes pas sûr que ça fasse partie de la spiritualité toxique, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou un message privé, comme vous le souhaitez, pour me demander si ça aussi, ça fait partie de la spiritualité toxique. Comme ça, du coup, je pourrais probablement faire une seconde partie de ce sujet. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.